Quelques semaines après un orage de grêle important pour le magasin Intermarché de Saint-Dié-des-Vosges, ce dernier a dû se résoudre à fermer ses portes aux clients depuis le 26 août. Entre rumeurs de fermeture et interrogations des clients, RCM est allé à la rencontre d'Éric Vanier, le directeur, pour avoir plus d'informations et faire un point précis de la situation. Alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur les faits ? Qu'est-ce qui fait que vous avez fermé ? Alors on est obligé de fermer du fait de l'intempérie qu'on a eu au mois de juin. Il y a eu un gros orage de grêle sur la commune de Saint-Dié, où nous on été beaucoup impactés. On a eu un gros impact parce qu'on a eu de la grêle qui a percé tout partie de la membrane qui est la couverture du toit. Ah oui. Les skydomes ont été impactés aussi, il y a eu des trous jusqu'à des impacts de 8-10 cm de diamètre. Voilà, où on a tout de suite mis en protection l'ensemble de la couverture, mais qui n'a pas suffi à étanchéifier la totalité. Et là, on était obligé, parce que les dégâts des eaux étaient très conséquents, on a eu des endroits jusqu'à presque 3 cm d'eau au sol. Ah oui. On était obligé de refaire la totalité, pour l'instant, en prévention de la membrane totale du toit. Voilà. Derrière, le problème, c'est que les produits étant énormément humidifiés dans le magasin, on a été obligé d'évacuer la totalité. Les produits frais ont été donnés tout partie à la banque alimentaire. Et puis les produits d'épicerie, les produits qui étaient encore utilisables, parce qu'il y a des produits qui étaient complètement détruits, parce que l'humidité, il y en avait un taux de saturation qui était entre 80 et 90% d'humidité dans le magasin, qui a fait que il y a des produits qui moisissaient déjà en 2-3 semaines, ça a moisi, parce qu'on a quand même eu un mois d'août, et c'est là qu'on a été obligé de fermer, où on a eu des orages de pluie, mais que les semaines suivantes, on avait quand même beaucoup de chaleur. Et ça fait que ça saturait en humidité. Et les produits comme les textiles et tout ça étaient des produits qui commençaient à moisir. Dans les boîtages, il y avait aussi du moisi. Donc on était obligé de vider tout le magasin. Et pour aussi réconforter et être sûr de conforter notre stock qui soit le plus sain possible. Qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Parce qu'effectivement, on s'est aperçu que dans les boîtes, il y avait l'intérieur de la boîte commençait à moisir parce qu'il y avait l'humidité et la chaleur qui faisait que. Ah oui, donc du coup forcément, et ça a nécessité de refaire toute la couverture. Donc aujourd'hui, on a mis une couverture préventive parce que les couvreurs n'ont pas la possibilité de travailler lorsqu'il gèle, voilà. Il faut savoir qu'on a remis une couche pour l'instant pour protéger, pour étanchéifier, pour plus que ça coule du tout dans le magasin. Voilà. Et puis maintenant, on se remet en conformité, on recontrôle tous les produits et matériaux ou matériels qui ont été impactés par l'humidité, parce que on a pu isoler rapidement les lignes de caisse, mais ça veut dire qu'on n'a pas pu sécuriser en fait l'ensemble du matériel. Il y a des produits comme l'électricité, tout ce qui est l'éclairage a été contrôlé la semaine dernière et la semaine d'avant, pour vraiment qu'on regarde s'il n'y avait pas de produits corrodés, s'il n'y avait pas trop d'eau. On s'est retrouvé avec des endroits où il y avait encore de l'eau dans certains tubes. Voilà quoi. Donc, et ça, ces produits, on a été obligé de changer pour qu'on soit au top lorsqu'on va faire la réouverture. Et vous avez pu faire quoi des équipes pendant ce temps-là ? Donc ils ont été occupés chez eux pour une partie. Ouais. Derrière, il y a eu le nettoyage, rangement. Tout ce qu'on a mis entre guillemets à la banque alimentaire, ils ont participé aussi pour le don à la banque alimentaire, préparer les éléments qu'on donnait à la banque alimentaire. Et puis là, depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, on est en train de re-rentrer les marchandises pour être prêt le plus tôt possible lorsqu'on aura vraiment fini la totalité des travaux de réfection. Parce que les bureaux ont été impactés, les sols ont été impactés, les dômes encore jusque la semaine dernière, on avait des légères fuites, donc ça on est obligé de sécuriser la totalité du bâtiment. Ah ouais, voilà, qu'on ne se retrouve pas à mettre les consommateurs qui reviendront nous voir dans des mauvaises conditions. On doit être étanche. J'ai vu une publication comme quoi, je ne sais pas si c'est vous, mais qui disait que non, ça n'allait pas fermer et que vous alliez bien rouvrir parce qu'à un moment donné, les gens se posaient la question. Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi je suis parti avec la caisse, mais je suis toujours là pour l'instant. Des rumeurs qu'on changé d'enseigne, mais non, on ne va pas changer d'enseigne. Que ça ne va pas rouvrir, si, ça va rouvrir parce qu'on y travaille ardument. Le plus vite possible, ça sera parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fermé. Vous savez, lorsque la décision a été prise par l'architecte, l'assureur et autres,
Moi, j'ai été abattu, mais en même temps, lorsque j'ai annoncé ça à mes équipes, tout le monde a fondu en larmes. À un moment ou à un autre, c'est quand même notre travail quotidien. C'est une grosse partie du temps qu'on consacre à l'entreprise. On est souvent là, plus souvent qu'à la maison dans notre entreprise lorsqu'on travaille. Le but, il est bien que tout le monde se reprenne et puis revienne de gaieté de cœur au travail. Même si aujourd'hui, on a un rythme qui n'est peut-être pas le plus soutenu dans l'activité, mais tout le monde est partie prenante pour la réimplantation, la réorganisation, le rechargement et le remplissage du magasin. Est-ce que vous pensez arriver à être prêt pour les périodes de fête de Noël ? Alors là, sur-ci, c'est dur à dur. Ce qu'on veut, c'est réussir malgré tout une réouverture complète. On ne peut pas dire on rouvre le 15 et puis qu'on n'ait pas les produits qui correspondent à la saisonnalité. On est en train de tout faire pour sécuriser le plus possible. On a des équipes qui viennent, des conseillers et des conseillers métiers qui viennent pour implanter et pour nous accompagner. Il faut à tout prix que si on ouvre avant les fêtes, il faut qu'on ait tous les produits festifs. On ne peut pas dire, non, venez chez nous, mais les chocolats de Pâques, vous ne les aurez pas, les escargots, vous ne les aurez pas. Non, aujourd'hui, on doit à tout prix sécuriser l'ensemble de notre approvisionnement pour dire, oui, on est prêt, oui, on peut acter la réouverture. La priorité, c'est vraiment ça, c'est de faire une réouverture à 100% et être efficace à 100%. Quoi. Alors, la priorité, c'est surtout que notre point de vente soit visitable. Hein. Alors c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, des ruptures il y en a toujours, parce qu'on a toujours des problèmes d'approvisionnement sur certains produits, la moutarde est toujours en problème, il y a toujours des problèmes avec l'huile, les produits de tournesol qui sont un petit peu difficiles d'approvisionnement. Ça on sait que pertinemment, qu'on attend qu'on soit en ouverture au 30 novembre ou qu'on soit au 30 décembre, potentiellement il n'y aura peut-être pas grand chose comme changement. Mais le reste, on doit pouvoir être à 100% viable et fiable. C'est combien de collaborateurs ici à Intermarché ? Il y a 38 personnes. 38 personnes. Voilà. Ouais. Et donc là, en ce moment, les rayons se remplissent avec l'ensemble des produits, peut-être pas frais, quoi. Alors produits, le frais, non. Voilà. Le frais, lorsqu'on aura le top départ, on fera un planning rétroactif et puis on dira, il faut rentrer les produits entre guillemets le plus tard possible, le plus tôt est le mieux, mais le plus tard, voilà, c'est un petit peu paradoxal. C'est ce qui déterminera l'ouverture finalement. Voilà, en fait la date d'ouverture déterminera le jour où on va remplir les produits frais. Parce que c'est des courtes dates. Aujourd'hui, ce qu'on remplit, c'est des produits qui ont entre 2 et 3 ans de date, limite de consommation, ou des produits qui n'ont pas du tout de date. On a commencé le non alimentaire, les serviettes en papier et autres on a intégré. Ça, potentiellement, il n'y a pas de problème de gestion de DLC, mais tout le reste, c'est des gestions de DLC. Et même les produits qui nous semblent avoir beaucoup de dates ont, à un moment ou à un autre, si c'est pendant un mois où on n'a pas les produits, ces produits-là, on ne pourra pas les matérialiser pour le consommateur. Les madeleines, des brioches et autres, un mois de date, c'est vite fait à être perdu. Et puis derrière, on ne peut pas garantir le meilleur produit au consommateur. Voilà, c'est pour ça que on attend vraiment le dernier moment. Quand vous pourrez garantir, vous ouvrirez. C'est ça. Mais vous ouvrirez, voilà. Mais la réouverture, elle est... Oui. Voilà. Non, là on peut faire table rase de cette mauvaise info. Effectivement, après, tout le monde peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que de voir le magasin, lorsque les consommateurs passent et puis qu'ils voient le magasin toujours fermé. Mais encore ce matin, je regardais, il y en a qui étaient à la porte, ils disaient, mais quand est-ce que ça Il y a toujours, effectivement, une présence. Il y a... Je pense que dans le quartier, voilà, vous êtes très important, un acteur, voilà. Donc, on espère le devenir aussi pour la localité complète. Le fait est que devant un mur fermé complètement, c'est difficile, mais là en plus en ce moment, vu qu'il y a les voitures du personnel, parce que comme on remplit, sont sur le parking, on a l'impression qu'il y a de l'activité, et puis donc beaucoup cherchent à rentrer, à forcer la porte. Faut attendre encore. On va attendre un petit peu. Merci. Merci à vous.